Une femme aveugle marche près d'une piscine lorsqu'une autre femme la renverse. Un homme voyant cela, court pour l'aider et saute dans les piscines. Il lui dit alors de se calmer car il était là. La femme qui voit ça devient folle. L'homme dit alors que la femme savait qu'elle ne pouvait pas marcher près de la piscine de cette façon car c'était dangereux et qu'elle pouvait tomber. Elle dit alors qu'elle marchait juste et que quelqu'un l'avait poussée. L'homme dit que ça n'avait pas d'importance et qu'elle ne pouvait pas mettre sa vie en danger comme ça. Elle dit qu'elle était sûre que quelqu'un l'avait poussée, mais qu'elle ne le ferait plus jamais. Il rend ensuite les lunettes et la canne de la femme et dit que la prochaine fois, il ne sera peut-être pas là pour l'aider. Plus tard, l'autre femme rencontre l'homme et lui dit qu'il lui manque. Un autre homme voit cela et est curieux. L'homme dit alors que bientôt sa femme lui céderait sa compagnie et qu'ensuite il se débarrasserait d'elle. Elle dit qu'elle ne supporte plus de voir son amour avec la femme. L'homme dit alors que pendant que la femme se séchait, ils pourraient être ensemble. Elle accepte et les deux entrent dans la salle de bain. L'autre homme le voit et est déçu. Plus tard, l'homme est avec sa femme. L'autre femme arrive et demande si la femme allait bien et demande si elle l'a appelée. Elle lui dit de s'asseoir car elle avait besoin de parler à l'autre femme. Elle dit que comme elle le savait déjà, elle était incapable de s'occuper seule de ses entreprises. Alors elle voulait transmettre ses entreprises à l'homme, comme ils allaient se marier, l'homme s'en occuperait pour elle. L'autre femme demande alors si elle était sûre de vouloir céder toutes ses entreprises à l'homme. Elle dit qu'elle en était sûre, car il était la meilleure personne pour s'occuper de leurs entreprises. L'autre femme dit alors qu'elle ferait tout ce que la femme voudrait. L'homme dit alors à la femme de ne pas s'inquiéter car il prendrait bien soin de son argent. Elle dit qu'elle le savait et qu'elle ne voulait plus qu'ils disent que c'était son argent, elle dit que c'était leur argent maintenant. Il accepte alors et dit que maintenant l'argent leur appartenait. Quelque temps plus tard, la femme était avec son amie et elle dit avoir des nouvelles. Elle dit alors à son amie qu'elle allait épouser l'homme. L'amie dit alors que c'était merveilleux et la femme dit qu'en plus, elle avait envoyé tout son argent à l'homme. Cela rend l'amie très heureuse et elle célèbre. Elle dit alors que c'était très bien et que la femme ne le regretterait pas car l'homme prendrait bien soin de son argent. Pendant ce temps, l'autre homme était au loin écoutant la conversation. L'amie dit alors qu'elle était sûre qu'elle serait très heureuse, parce que l'homme était une bonne personne et qu'il devrait célébrer. Elle dit ensuite qu'elle irait de l'avant pour tout préparer et s'en va. Quand elle part, l'autre homme va vers la femme. Elle a peur et demande qui c'était. Il lui dit de ne pas avoir peur car cela ne lui ferait pas de mal. Il dit que la femme ne pouvait pas transmettre son argent à l'homme. Elle demande alors pourquoi et il dit qu'il avait vu l'homme et son ami étaient amants. Il dit que les deux avaient l'intention de tout voler à la femme. La femme lui demande alors s'il en était sûr et il dit oui. Il dit qu'il l'avait vu de ses propres yeux. Il dit à la femme qu'il travaille pour elle depuis longtemps et que pendant tout ce temps, il a développé une grande affection pour elle. Il dit qu'il ne proposerait jamais quelque chose comme ça. Elle dit qu'elle croit en l'homme et qu'elle avait fait confiance à l'homme et à son ami, car elle était très seule. L'homme dit alors qu'elle n'est jamais allée seule car il était toujours là pour prendre soin d'elle et qu'il ferait tout ce qu'elle voulait car elle faisait partie de sa famille. La femme remercie alors l'homme et lui demande si elle peut compter sur lui. L'homme dit qu'elle pouvait toujours compter sur lui. Elle dit alors qu'elle avait une opération à faire et que l'homme l'accompagnerait, mais après ce qu'elle avait entendu, elle n'avait plus le cœur de le lui demander. Elle demande alors à l'homme de l'accompagner. Il dit qu'il irait avec plaisir et qu'il serait toujours là pour l'aider. Plus tard, l'homme aide la femme à s'asseoir sur la chaise. Elle lui demande alors d'appeler l'homme et son ami. Il dit que ce n'était pas une bonne idée, que si elle les appelait là-bas, elle finirait par les confronter et que ce ne serait pas bon.
Elle lui dit de se calmer car elle avait un plan. Elle dit que l'homme était censé appeler les deux, quand ils arriveraient, elle partirait un moment et laisserait les deux seuls. À ce moment-là, c'était à l'homme de les filmer ensemble. Il accepte et dit qu'il les appellerait. Les deux arrivent alors et l'homme s'éloigne et se prépare à filmer les deux. L'ami demande alors si la femme avait appelé les deux. Elle dit oui. L'ami dit alors qu'elle n'a toujours pas eu le temps d'organiser la fête et dit à l'homme qu'elle lui avait dit que les deux allaient se marier. L'homme dit alors que la femme avait dit que maintenant son argent serait leur argent et l'ami dit que c'était très bien. La femme dit alors que même si elle voulait vraiment parler aux deux, elle ne se sentait pas bien et irait aux toilettes. Elle dit qu'elle serait bientôt de retour et que les deux devaient l'attendre. L'homme demande si elle voulait son aide, mais elle dit qu'il pourrait rester là, car elle pourrait y aller seule. L'ami dit alors qu'elle ne savait pas comment l'homme a réussi à rester à ses côtés. L'homme dit alors que c'était très étrange, qu'elle demande toujours son aide pour aller aux toilettes. L'ami dit alors que c'était bien, parce qu'alors ils pourraient être ensemble. Elle dit alors qu'elle ne savait pas comment il pouvait supporter d'être avec cette femme et que finalement elle lui avait refilé son argent. L'homme dit alors que bientôt il romprait avec elle et pourrait avec son ami. L'ami dit à l'homme de ne pas épouser la femme, de garder son argent et de partir. Il dit que la femme ne garderait rien et que tout leur appartiendrait. 6 mois passent, la femme rentre à la maison et demande l'homme. Il dit qu'il était assis sur le canapé. Elle dit alors qu'elle a des nouvelles. Elle venait de parler avec son avocat et qu'elle avait réussi à fixer le jour de son mariage. Il dit ensuite qu'il était temps, car elle avait mis beaucoup de temps à obtenir cela et demande où étaient les documents pour qu'elle lui passe son argent. Elle lui dit de se calmer et que bientôt il aura les papiers à signer. L'ami arrive alors à la maison et la femme demande si quelqu'un est arrivé. Il dit qu'il n'y avait personne, mais elle dit qu'elle a entendu la porte s'ouvrir. Il dit qu'elle entendait des choses. Elle lui demande alors s'il était sûr, car elle sentait une odeur différente, mais il dit qu'il n'y avait personne. L'homme demande alors quel jour la femme pensait fixer la date de leur mariage. Elle dit ensuite qu'elle pensait à la semaine prochaine. Cela les rend tous les deux très heureux et ils font la fête. Elle demande alors quel était ce bruit. L'homme dit qu'il faisait juste la fête et qu'il était heureux qu'il ait enfin pu se marier. L'ami se dirige alors vers la porte, l'ouvre et salue la femme et l'homme. La femme demande alors comment allait son ami. Elle dit qu'elle allait bien et demande quelles sont leurs nouvelles. La femme dit qu'elle parlait à l'homme dont elle avait parlé avec son avocat et que le mariage était la semaine prochaine. L'ami dit alors que c'était une merveilleuse nouvelle. La femme lui demande alors si elle voulait être sa marraine et elle dit oui aussitôt. L'ami demande alors si elle avait déjà signé les documents de son entreprise. La femme dit alors qu'elle ne savait pas quel était son intérêt, mais que son avocat lui avait dit que ces choses avaient tendance à prendre du temps. Elle dit qu'elle ne sait pas quand les journaux sortiront. L'homme demande alors si elle pouvait faire quelque chose pour accélérer le processus et elle dit qu'elle essaierait de l'appeler par son nom. Il est étrange et dit qu'elle avait toujours appelé ça de l'amour, mais elle dit que ce n'était rien. Elle dit ensuite qu'elle allait parler à l'autre homme de ses préparatifs de mariage et qu'elle allait les laisser seuls tous les deux. L'homme demande alors ce que l'autre homme aurait à faire avec cela. Elle dit qu'elle avait une surprise pour eux deux. L'autre homme appelle alors la femme et lui demande si elle était prête. Elle dit oui et allait déjà vers lui. L'ami dit alors à l'homme de faire attention à cela, car l'autre homme voulait lui voler sa place. Il dit que la femme ne le quitterait jamais pour l'autre homme. L'ami dit que l'autre homme n'était pas comparable à lui, mais que puisque l'autre homme était pauvre, il pourrait essayer quelque chose pour voler l'argent de la femme.
L'homme dit alors que bientôt ce serait fini et que bientôt elle signerait les documents. L'homme dit qu'il n'en pouvait plus, parce que la femme devenait de plus en plus bizarre chaque jour. L'ami rit et dit que la femme a toujours été bizarre et dit qu'elle ne supportait pas d'être avec elle. La veille du mariage, les trois font la fête. La femme remercie alors son ami et dit qu'elle avait quelque chose d'important à leur dire. Elle dit qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait parce que demain était son grand jour. La femme pose alors sa béquille et dit qu'elle était une grande amie et lui dit de s'éloigner de son fiancé. Cela les prend tous les deux par surprise et ils demandent de quoi elle parlait. L'ami dit alors que la femme imaginait des choses, car elle n'était pas proche de son fiancé. Elle rit alors et dit qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas voir et appelle l'autre homme. Il arrive et l'autre femme dit qu'elle avait prévenu l'homme. L'autre homme embrasse alors la femme et cela les prend tous les deux par surprise. L'homme demande alors si la femme le trompait. Elle rit alors et dit que l'homme était très perspicace. Elle dit ensuite que son autre surprise était qu'elle pouvait voir maintenant. Les deux disent alors que c'était merveilleux et demandent pourquoi elle ne l'a pas prévenu avant. Elle leur dit alors de se taire et leur lance des boissons. La femme dit alors que son amie était fausse et qu'elle venait chercher son petit ami à l'intérieur de sa maison. Elle dit alors que l'homme était juste après son argent. Ils disent que ce n'était pas seulement son argent, il voulait aussi ses entreprises et ses maisons. Il dit ensuite que cela ne le justifiait pas et que tout ce temps qu'il lui avait consacré et maintenant elle le trompait. La femme lui dit alors d'arrêter et que les deux la trompaient à l'intérieur de sa maison. L'ami dit alors qu'elle a eu le privilège d'être avec un bel homme comme lui et qu'il était le sien, elle l'a juste prêté à la femme. Elle dit que la femme devrait la remercier. La femme dit alors qu'elle pouvait la voir, car elle ne voulait plus le voir devant elle. L'homme dit alors à son ami de se taire, mais elle dit qu'il ne serait plus possible de régler cette situation, que la femme voyait maintenant. Elle se fâche alors contre son ami. Elle l'attrape par les cheveux et la jette hors de sa maison. L'ami dit alors qu'elle n'aurait jamais un homme comme lui et la femme dit qu'elle n'avait plus d'argent car c'était son argent. L'ami se demande alors comment elle allait vivre maintenant et qu'elle devait trouver quelqu'un d'autre à voler. L'avocat demande alors ce qui se passait et la femme dit qu'elle avait expulsé son ami de chez elle. L'avocate dit alors que les documents étaient déjà prêts et elle dit que c'était à elle de les accompagner. L'homme demande alors de quel document il s'agissait, mais l'autre homme lui dit de ne pas parler de cette façon à sa fiancée. L'homme dit alors qu'il profitait juste de la femme pour obtenir son argent. Il dit que l'homme ne pouvait pas dire ça, c'était juste un voleur. Il dit à l'homme de signer les documents bientôt, sinon il serait battu. L'avocat dit alors qu'il s'agissait d'une procuration pour que l'homme rende tout ce que la femme lui avait donné, qu'il s'agisse de voitures, de biens immobiliers, etc. L'homme dit que c'était absurde et qu'elle lui avait donné tout ça. L'avocat dit alors que c'était à lui de signer car ils avaient des preuves. S'il ne signait pas, elle poursuivrait l'homme en dommages-intérêts moraux contre son client. La femme dit alors qu'elle était très gentille avec elle et qu'elle lui donnait la possibilité de rendre les choses qu'elle lui avait données. Il leur dit alors de repenser cela et que maintenant qu'elle a retrouvé la vue, son ami ne voulait plus rien dire et qu'il l'aimait. Elle dit que maintenant elle était amoureuse de l'autre homme et qu'il était censé signer et partir. L'homme demande alors si elle quitterait vraiment un bel homme comme lui pour un homme comme le jardinier. La femme dit alors que l'autre homme était bien plus beau que lui, tant physiquement que moralement. Elle lui dit de signer et de partir. L'avocat dit qu'elle lui conseille de signer. L'autre homme lui dit de se décider, s'il va signer, ou s'il va le virer. L'homme lui dit alors de s'écarter car il allait signer.
Il signe alors et la femme lui dit de sortir de chez elle. L'homme s'éloigne alors et lui dit qu'elle serait désolée. La femme dit alors qu'elle ne sait pas ce qu'elle aurait fait sans lui et son avocat pour l'aider. Dehors, l'amie attendait l'homme. Elle demande où il irait et il dit que maintenant qu'elle a tout compris, c'est fini. L'amie dit alors qu'elle en avait déjà trouvé un autre pour faire le tour et il demande si celui-ci n'était pas difficile à gérer comme la femme à qui elle dit non. Que celui-ci était facile à frapper.